Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente mon SV650X de 2018. Moto compatible à 2, bridé 47,5 chevaux, bicylindre en V qui développe d'origine jusqu'à 76 chevaux si je dis pas de bêtises. Pourquoi SVX? Parce qu'en fait ça va être un café racer et la particularité de ce café racer c'est le petit guidon bracelet légèrement rehaussé comme vous pouvez voir. Alors je sais pas si ça se verra bien, mais ici vous allez avoir en fait un espèce de une pièce sur le guidon qui permet de rehausser légèrement le bracelet. Au lieu d'être juste à ce niveau-là, en fait, vous allez être un peu plus haut, quoi. Donc voilà, ça évite d'avoir le dos en compote tout le temps, quoi. Et c'est le bon compromis, du coup, entre le roadster et la sportive, quoi. Moto montée en pneu Pilote Road 2. Bon pneu. En hiver, ça glisse un peu, mais autrement, ça va. Comme vous voyez ici, donc, on va commencer par là. On a donc un Poharo déchicané. Je vous ferai écouter le bruit juste après. Avec un joli embout carbone. Donc c'est du vrai carbone, hein, c'est pas du faux. Donc Poharo chicane sous la selle. On va avoir derrière et devant donc des clignotants LED séquentiels avec feu de position intégré. Donc je vous allumerai la moto pour vous montrer aussi comment ça rend. Support de plaque court Puig. Donc ici Cell Sport d'origine Suzuki. Donc ça c'était déjà dessus quand j'ai acheté la moto. Vous allez avoir là donc un protège réservoir un peu usé, hein. Il a fait son temps je pense. Voilà. Des écopes spécifiques au SV Suzuki, au SV 650X en mode café racer. Vous allez avoir donc ensuite des rétros en bout de guidon de la marque AVDB. Au départ, ils étaient au-dessus. Comme pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que normalement ils étaient au-dessus, mais je les ai mis en dessous. Et finalement, en fait, au départ, je pensais pas que ça passerait, puis finalement, ça passe. Je peux largement tourner mon guidon complètement sans que le rétro soit tout le temps à régler. Et puis voilà. Vous allez avoir en plus des rétros levier court et réglable. Toujours chez AVDB. Et les clignotants aussi, toujours séquentiels et feu de position, qui viennent aussi de chez AVDB. Donc je sais pas si vous voyez un peu les clignotants là, Yamaha LED+, mais en gros ça fait le même délire pour 2 fois moins cher. Voilà, 2 fois moins cher et tout aussi bien. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la moto? Moto avec une position sportive, comme je vous le disais, très marrant à piloter, un peu lourde. On est sur du 200 kg tout plein fait, contrairement à une MT-07 qui fait approximativement 180 kg tout plein fait, si je dis pas de conneries. Autrement, c'est très sympa. Ça consomme pas ça consomme très peu. J'ai réussi à faire jusqu'à 350 km avec un plein. Donc là, à ce moment-là, je roulais tranquille, hein. C'était la moto, elle servait juste pour aller au travail à ce moment-là, je pense. En général, je peux faire avec un plein, je peux faire une semaine d'aller-retour au boulot avec une balade le week-end. En général, ça fait largement la semaine. Et puis voilà, hein. Donc, à part les éléments esthétiques et le pot d'échappement, tous les éléments techniques de la moto sont d'origine. J'ai pas mis de Duritavia, j'ai pas mis de commande reculée, même si j'aurais bien aimé pour la position un peu plus sportive ou quoi que ce soit d'autre. J'ai vraiment laissé tout d'origine. On a juste retiré donc les tétines qui dépassent. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai bien frotté, hein. J'ai bien frotté. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la moto? Ligne d'origine aussi, j'ai oublié de préciser que c'est une ligne d'origine avec un minuscule kata ridicule. Donc l'avantage de ce modèle-là, c'est le kata qui permet d'avoir un bon bruit. Enfin, c'est la moto qui permet d'avoir un beau bruit, même avec un catalyseur d'origine. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la moto? Ah oui, je vous ai pas dit aussi, mais ici vous allez voir, hop, faites pas attention à la crasse, ça sera nettoyé, hein. Mais vous voyez, on a un feu LED Angel Eye, donc je vais vous montrer après. Mais en gros, c'est un feu classique, hein, un feu LED, avec une Angel Eye bleue à l'intérieur. Moto fun à conduire, agréable.
On a des systèmes d'aide à la conduite, comme par exemple l'assistance au démarrage, où en fait vous allez appuyer une fois dessus sur le bouton de démarreur, la moto démarre toute seule. Pareil, embrayage assisté. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va avancer toute seule sans que vous mettiez de gaz à la poignée de gaz. Vous relâchez très gentiment l'embrayage et la moto avance d'elle-même sans qu'on ait besoin de lui mettre un petit coup de gaz pour qu'elle avance toute seule. Voilà. Donc c'est des bons points pour un jeune conducteur qui a peur de caler à tous les feux, etc. Ça peut être une bonne moto pour apprendre le point de patinage en tout cas. Je vais vous allumer la moto pour vous montrer un peu ce que ça rend les clignotants. Hop. Donc voilà, au niveau du compteur, ça se présente comme ceci. Vous allez avoir donc le compte tour de 0 à 12 000. On n'atteint jamais les 12 000 hein, évidemment. Vous allez avoir l'heure qui n'est pas à l'heure. Vous allez avoir le kilométrage total. Vous allez avoir le trip A, le trip B, le réglage de la luminosité. De l'autre côté, donc, autonomie du plein, le consommation instantanée, consommation moyenne, et la jauge à essence, qui là, on arrive quasiment à la fin du plein. Dessus, toujours sur le compteur, vous allez avoir la vitesse, l'indicateur de rapport engagé et l'indicateur de température. Elle me sert principalement, moi, pour contrôler déjà si la moto n'a pas de soucis techniques. Et puis même, l'avantage, c'est que ça vous permet de savoir à peu près quand est-ce que la moto est chaude et prête à partir. Voilà. J'en profitais que la lumière de mon garage soit éteinte pour vous montrer un peu comment ça rend, si vous voyez bien. Donc voilà. Oh, ça pète les yeux. Hein. Donc voilà à quoi ça ressemble de devant. Vous allez avoir tous les feux LED. Alors ça pète les yeux, hein, je vous dis. Même la caméra n'arrive pas à suivre ce qui se passe. Avec les clignotants qui sont juste là. Hop. Et vous allez avoir derrière la même chose. Le rappel du feu stop ici et ici. Hop, voilà. Et donc je vais allumer les clignotants pour vous montrer comment ça rend. Donc voilà. Alors de devant, vous n'allez pas forcément bien voir. Si ça va encore, vous pouvez bien voir. Vous voyez bien les clignotants qui vont défiler de droite et de gauche. Et derrière, même chose. Je pense que de derrière, on verra mieux. Voilà. De derrière, on voit beaucoup mieux. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est relativement visible sur la route. Hein. J'ai pas eu de personne qui est venue me voir pour me dire que c'était pas forcément visible. Hop, voilà. J'ai pas eu de retour négatif sur mes clignotants. Et voilà un peu avec la lumière ce que ça donne. Bon, pareil, on est toujours en garage. Donc c'est pas très explicite. Mais voilà, derrière. Devant. Et voilà. Donc pour revenir au compteur, vite fait. Hop, vous allez avoir donc les clignotants, l'indicateur de clignotant ici. Hop, et si je fais ça. Non. Vous allez avoir tout ce qui est voyant moteur. Hop. Voyant moteur ici. Vous allez avoir l'indicateur de phare, de plein phare ici. Donc, je recommence. Au niveau du compteur, donc indicateur de plein phare, voyant moteur, clignotant en haut. Donc pour le côté gauche et pour le côté droit, clignotant, voyant de démarreur, voyant neutre et je crois que c'est tout après, voilà. Ah oui, j'ai oublié du coup le voyant ABS parce qu'elle est équipée de l'ABS. Et si on démarrait la petite bécane, hop, donc comme ça je vais pouvoir montrer l'assistant au démarrage. Donc là, même pas besoin d'embrayer, du coup, comme la plupart des motos maintenant, hein, mais voilà. Mais ici, vous mettez une pichenette et puis elle démarre. Donc voilà un peu pour l'échappement. Donc comme vous avez vu, hein, juste une pichenette et elle démarre toute seule. Au niveau des commodos, hein,
Au niveau des commodos, c'est start and stop, n'importe quoi. Le bouton rouge pour l'arrêt d'urgence, le démarreur juste ici, les warnings, la commande de phare, plein phare, tac tac, la commande de clignotant gauche, droite, la commande de klaxon qui fonctionne, hein, mais je vais pas le faire dans le garage sinon ça va casser les oreilles. Et puis bah autrement on a tout fait, hein. Je vois pas ce que je peux dire de plus autrement sur la moto. Je pense avoir tout dit dessus. Je tiens à remercier AVDB pour le partenariat, si on peut appeler ça comme ça, pour la confiance qu'ils m'ont apporté. Ils m'ont fait des réducs en gros, tout ce qui concerne levier, rétro, clignotant. J'ai eu des réducs en échange de parler d'eux dans ma vidéo. Donc voilà ce qui est fait. Donc je les remercie de m'avoir fait confiance. Je m'excuse pour eux d'avance aussi pour le temps que ça a pris. J'ai pas forcément pris le temps de faire la vidéo, donc maintenant c'est fait. Et je profite de cette vidéo aussi pour vous dire que la moto va être en vente. Bonjour les abonnés, ici la voix. Je viens juste vous dire que la moto est déjà vendue et qu'il n'est pas nécessaire de contacter l'influenceur Torque76 pour un achat d'USV. Cordialement, la voix. Bonne moto pour un jeune conducteur. Je sais pas quoi dire de plus là-dessus sur cette moto. Non, bah, je pense que j'ai tout dit dessus maintenant. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. La prochaine vidéo, je pense que ça sera la nouvelle moto du coup. À la prochaine pour la vidéo sur la présentation de la nouvelle moto. Et d'ici là, portez-vous bien et attention sur la route.